13 octobre 1917. Une foule de plusieurs dizaines de milliers de personnes se rassemble dans un champ près de Fatima. Il pleut, le sol est boueux. Puis, selon de nombreux témoins, le soleil commence à trembler dans le ciel. Il tourne, il danse, il semble tomber vers la terre. Certains crient au miracle. D'autres parlent d'hallucination collective. Ce jour-là, le Portugal entre dans l'un des épisodes les plus controversés de son histoire moderne. Tout commence quelques mois plus tôt, le 13 mai 1917. 3 enfants bergers, Lúcia dos Santos et ses cousins Francisco et Jacinta Marto, affirment avoir vu une dame plus brillante que le soleil au-dessus d'un petit chêne vert. Elle leur demanderait de revenir chaque mois, le 13, au même endroit. La nouvelle se répand. Curiosité d'abord locale, puis nationale. À chaque rendez-vous, la foule grossit. Les enfants parlent de messages, de prières, de pénitences, de visions de l'enfer, de secrets confiés pour l'avenir du monde. Le 13 octobre, la rumeur d'un signe public attire une foule massive, journalistes compris. C'est ce jour-là que se produit ce que beaucoup appelleront le miracle du soleil. Le Portugal de 1917 est instable. La monarchie a été renversée en 1910. La Première République est fragile, fortement marquée par un courant anticlérical. L'Église catholique a perdu une partie de son influence institutionnelle. Le pays est aussi engagé dans la Première Guerre mondiale. Crise politique, tensions sociales, incertitude collective. Dans ce climat, une apparition mariale prend une dimension particulière. Pour les croyants, c'est un signe de protection divine. Pour les sceptiques, un phénomène psychologique exploité par la ferveur religieuse. Très vite, Fatima dépasse l'échelle locale. L'événement devient national, puis international. Des milliers de témoins affirment avoir vu le soleil bouger de manière inhabituelle. Certains parlent de rotation rapide. D'autres décrivent des couleurs changeantes. D'autres encore disent que l'astre semblait tomber vers la Terre avant de reprendre sa place. Fait notable, les journaux de l'époque relatent l'événement, y compris des médias non religieux. Mais tous ne voient pas la même chose. Certains présents déclarent n'avoir observé aucun phénomène particulier. Aucun observatoire astronomique n'enregistre d'anomalies solaires ce jour-là. Le phénomène semble localisé. C'est ce contraste qui nourrit encore aujourd'hui le débat. L'Église catholique ouvre une enquête. En 1930, les apparitions sont officiellement reconnues comme dignes de foi. Fatima devient un lieu de pèlerinage majeur. Des millions de personnes s'y rendent chaque année. Le sanctuaire se développe. La petite clairière devient un centre spirituel international. Les messages attribués aux apparitions, notamment les fameux 3 secrets, alimentent la fascination. On y évoque la guerre, la Russie, la souffrance de l'Église. Dans un siècle marqué par les conflits mondiaux et les tensions idéologiques, ces textes prennent une résonance particulière. Fatima devient plus qu'un événement, c'est un symbole. Comment expliquer le miracle du soleil sans invoquer le surnaturel? Plusieurs hypothèses existent. Effets optiques liés à l'observation prolongée du soleil à travers des nuages fins. Lorsque l'on fixe l'astre, la rétine peut produire des illusions de mouvement et de couleurs. Phénomène atmosphérique localisé. Halo solaire. Réfraction inhabituelle. Effet de contagion psychologique. Dans une foule dense, fortement chargée émotionnellement, les perceptions peuvent s'influencer mutuellement. Aucune de ces hypothèses ne convainc tout le monde. Aucune ne clôt définitivement le débat. Et c'est précisément ce flou qui maintient l'événement dans la zone grise entre foi et scepticisme. Imaginez-vous dans ce champ en 1917. La pluie cesse, la foule murmure. Quelqu'un pointe le ciel. Autour de vous, des milliers de personnes réagissent en même temps. Auriez-vous vu le soleil danser? Ou auriez-vous vu une foule croire qu'il danse? Les apparitions de Fatima ne sont pas seulement une question de religion. Elles interrogent notre manière de percevoir, d'interpréter, de partager une expérience collective. Entre miracle et illusion, il existe un territoire fragile. Et c'est souvent dans cet espace que naissent les légendes les plus durables.